11 août 2016, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Communauté, j'espère que vous avez passé un excellent 2 semaines cette fois-ci. J'espère également que vous avez apprécié mon making of que j'avais fait pour vous la semaine dernière. Donc c'était une vidéo qui, je voulais la faire depuis quand même un petit bout de temps. En gros, mon but est pas du tout là-dedans de faire la victime et de vous dire, mon Dieu, prenez-moi en pitié pour le travail que représente mon projet. Pas du tout, parce que comme je vous dis souvent, c'est quelque chose que j'adore faire, parce que je m'amuse en faisant ça. Alors, tous les petits aspects de mon travail, il y a un petit quelque chose que j'aime bien. Fait que je veux en aucun cas filer de vouloir être la victime là-dedans. Alors en gros, moi ce que je voulais, c'est tout simplement vous justifier pourquoi est-ce que assez souvent dernièrement, je prends des pauses une semaine, parce que ça représente quand même un travail qui est un travail important pour moi et j'essaye de me garder aussi une journée par semaine qui est une journée à moi où je fais absolument rien, ni au niveau de mon travail rémunéré, ni au niveau de la communauté web. C'est quand même que c'est difficile pour moi parce que vu que je travaille plus, ben à ce moment-là, j'ai besoin d'argent, donc je vais continuer à le faire, mais à ce moment-là, c'est un petit peu plus compliqué pour moi, mais j'ai pas l'intention de m'arrêter pour autant. Sur cette communauté, eh bien dernièrement dans l'actualité internationale, bon ben bien entendu tout ce qui est par rapport à la Turquie a continué, donc la purge sociale se continue. Maintenant, je pense que ça s'est calmé peut-être un petit peu plus là, au niveau des médias internationaux, il y a moins de couverture là-dessus. Bon, entre autres, le Erdogan a rencontré pour la première fois depuis très longtemps Vladimir Poutine, qui est le président de la Russie. Puis il y avait des tensions quand même très importantes entre la Turquie et la Russie, là, entre autres liées au conflit syrien. Là. Alors en gros, bon, il y avait des tensions, mais là ils se sont rencontrés, ils ont une poignée de main que je dirais peut-être plus théâtrale qu'amicale, mais quand même ils se sont rencontrés. Maintenant, toujours au niveau international, ben je pense que ce qui retient le plus l'attention en ce moment, ben c'est les Olympiques de Rio. Alors la grande mecque du sport international est présentement au Brésil, puis comme à peu près tous les Jeux olympiques que j'ai vus jusqu'à présent, il y a eu des scandales avant, il y a des scandales pendant, puis il va y avoir des scandales après. En gros, il faut pas trop s'énerver avec ça. Première des choses, ben des scandales relatifs entre autres à tout ce qui est favelas, donc les bidonvilles qu'il y a à proximité de Rio. En gros, c'est qu'il y a des jeunes femmes là-dedans qui sont des prostituées puis qu'ils sont surexploités pendant les Olympiques. T'as également tout le sort des jeunes enfants qui sont remis en question parce que on a des éléments de forte pauvreté, mais on a investi des milliards de dollars en infrastructures pour les Olympiques. Pendant ce temps-là, ben le virus du Zika aussi qui est problématique. Et puis là, pendant les Jeux Olympiques, on a quoi? Eh bien, on a la piscine verte. Sur les réseaux sociaux, ça s'est répandu comme étant une joke du Joker. Alors en gros, ben c'est que il y a un nageur qui s'est ramassé avec la tête verte après avoir nagé dans cette eau-là. Outre ça, ben je pense qu'il y a une image qui a énormément retenu l'attention. C'est une image que je trouve dégueulasse. Alors, j'ai foutrement pas l'intention de vous présenter une vidéo de ça, mais il y a un gymnaste français qui s'est brisé la jambe en live. Je trouve ça horrible de voir ce genre d'image-là. Il y a des gens qui aiment ça, c'est ça le pire. Il y a du monde qui m'ont dit qu'ils ont écouté ça en boucle. Non, mais vous avez un déséquilibre par rapport au désir de voir l'humanité souffrir. C'est pas normal d'aimer voir ce genre d'image-là. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Samir Aït Saïd, qui est le gymnaste français, est capable de marcher aujourd'hui. Donc, il a été pris en photo en train de marcher à l'hôpital. C'est quand même quelque chose de positif dans la mesure où il est capable de marcher à nouveau et dans un délai quand même très court. Mais c'est quand même dommage parce que son rêve olympique, on s'entend, il est un peu scrap, là. Maintenant, une troisième image, donc après la piscine verte et après le gymnaste qui s'est cassé la jambe, ben, je pense qu'une autre image qui a fait vraiment énormément de tabac sur les réseaux sociaux, et c'est une image que, là, je pense que vous commencez à me connaître un peu, donc c'est une image que moi j'aime bien. En gros, ben, c'est deux gymnastes qui sont originaires de la Corée du Nord et de la Corée du Sud qui ont fait un égaux portrait ensemble. Alors, c'est une belle image, pourquoi? Ben, parce qu'il y a des tensions vraiment très importantes qui existent entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et là, ce qu'il y a de particulier par rapport à ça, c'est que les deux femmes sourient là-dessus. Alors, la gymnaste qui est originaire de la Corée du Nord est une vétérante des Jeux Olympiques, alors que pour celle de la Corée du Sud, c'est une toute nouvelle, c'est une première expérience pour elle, et c'est sous l'initiative de la jeune que cet égaux portrait-là qui réunit les deux Corées a été pris. Je pense que c'est une image qui est une très très belle image qui démontre ici que la population de Corée, des deux Corées, ne demande qu'à vivre en harmonie. Maintenant, j'aimerais ça vous parler de l'histoire de Monsieur Kada. Alors, qui est Monsieur Kada? Eh bien, Monsieur Kada, c'était un passager d'un avion qui s'est crashé de manière spectaculaire et qui a explosé à Dubaï, en Inde. Eh bien, 6 jours après l'écrasement et l'explosion de son avion, l'homme a gagné une loterie de rien de moins que 1 million de dollars à quelques mois de sa retraite. Alors, l'homme a été qualifié comme étant l'homme le plus chanceux au monde parce que non seulement est-ce qu'il a réussi à survivre à un crash d'avion qui, par la suite, a explosé, mais les autres passagers aussi, mais en plus, il a réussi à gagner une loterie d'1 million. Alors, franchement, toutes mes félicitations à Monsieur Kadar et franchement, bonne chance pour la retraite, mon cher, parce que maintenant, tu as les moyens de tes plus grands rêves. Sur ça, pour moi, communauté, c'est déjà tout. Alors, je
je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Je vous invite également à aller faire un petit tour sur le enrésumé.com où je vous propose un article dans lequel vous allez voir différents clichés de face d'Olympiens qui sont franchement marrants à voir. Alors sur cette communauté, moi je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always! With love. Bye bye. No.